Bonjour et bienvenue à l'orangerie pour un nouveau tuto sur le compostage. Alors aujourd'hui on a la joie d'accueillir Gwenaëlle qui fait partie de TDM, qui est maître composteur, qui va tout nous dire sur le compostage, et Béranger et Dominique qui font partie d'un CERFAC EBE qui vont également nous assister pour ce tuto. Alors Gwenaëlle, pour commencer dans le compostage, qu'est-ce qu'il nous faut pour commencer? Alors tout d'abord un composteur, c'est déjà plus simple pour composter. Donc sur TDM, nous mettons à disposition gratuitement sur 3 ans des composteurs bois ou plastique, 300 litres ou 600 litres, qui sont distribués à un CERFAC EBE sur Pierre. Et ce petit seau vert, c'est quoi? Et nous avons aussi le petit bio-seau dans lequel vous pouvez mettre tous vos biodéchets, vos restes de cuisine, donc qu'on peut retrouver. Qu'est-ce qu'on met dedans exactement, Gwenaëlle? Alors, vous aider? Voilà. On peut mettre tout ce qui est résidus de fruits, peaux de bananes, de pommes. Nous pouvons également mettre les agrumes, contrairement à ce qu'on pense. On peut les composter, ça n'acidifie pas le compost. Les épluchures, les restes de salade. Alors le pain avec parcimonie, on préfère les donner aux poules si on peut. Tout ce qui est crustacés, viande, poisson, on bannit, on ne les met pas. Et les coquilles d'œufs, donc ça c'est très très bien aussi. Des mares de café, des petites dosettes aussi. Donc voilà, on peut tout mettre sauf la viande, le poisson et tout ce qui est préparation en sauce. Et il nous faut également pour un bon équilibre de la matière sèche. Donc nous pouvons incorporer de la paille, des feuilles sèches, des boîtes d'œufs non colorées, de l'herbe bien sèche, des pommes de pin, des rouleaux de papier toilette, effectivement, nous pouvons les mettre. Et également un petit peu de copeaux si nous en avons, fougères sèches, feuillage, branchage et le broyage également. Donc on met tout ça dans notre composteur et ça fait du compost? Alors il est important de penser à aérer votre composteur parce qu'il y a de la vie à l'intérieur et pour qu'il se biodégrade bien, donc de l'air. Avec ce brasse compost si on est sur du composteur collectif. Et ce petit instrument aussi pour remuer donc la matière sèche et la matière humide. Ok, donc les petites bêtes dont tu parles, c'est les petites bêtes qu'on peut observer là? Voilà, effectivement, après 10 à 12 mois de compostage, nous pouvons obtenir ce compost avec des vers de terre, des larves de cétoine, des petits cloportes. Donc ce sont des bêtes qui ne sont pas nuisibles, mais qui nous aident à la biodégradation de tous ces biodéchets. Donc, on fait attention aussi, on est vigilant à ce que notre compost ne soit pas trop humide. Vous voyez, on fait le test. Là, trop humide, ça coule. Donc, on réajuste en apportant de la matière sèche. Donc voilà, on doit obtenir après 12 mois de maturation cet engrais naturel que l'on pourra incorporer dans nos espaces de culture ou nos massifs fleuris. Super, et ensuite donc on les utilise pour faire notre jardinage. Voilà, là vous avez des petits carrés de jardin pour vous expliquer un petit peu. Donc de la terre, on mélange avec le compost. Et après, le mieux c'est de pailler en surface pour éviter l'évaporation et le désherbage également. Super, et ben merci beaucoup Gwenaëlle. Et puis à bientôt à l'orangerie pour un prochain tuto.